Guillaume Papin et Quentin Douceau nous emmènent en Espagne à la découverte d'un championnat survolté. Imaginez-vous debout à plus de 100 km/h sur une trottinette ou un monocycle électrique. Ça donne ça. Vu du ciel, ça ressemble au circuit électrique de notre enfance. Et vu d'en bas, ce championnat espagnol sur une roue ou deux roues est aussi éclectique qu'électrique. À tel point que les plus bruyants, ce ne sont pas les bolides. Là, il n'y a pas de bruit, on entend juste... On est dans un autre monde en fait. La roue et toi, vous faites corps, comme si vous ne faisiez qu'un. On a l'impression qu'on est sur un tapis roulant, le même volant carrément. La chute fait partie de l'apprentissage. Si on tombe pas, on peut pas voir où est la limite. Briefing de sécurité obligatoire pour les 60 participants de cette manche en Catalogne. Parmi eux, plusieurs pilotes français venus faire briller leur marque. Comme en F1, il y a plusieurs écuries et ici les trottinettes électriques sont débridées et transformées en bolides. Jusqu'à 170 km/h. S'il n'y avait qu'une ligne droite. Et même là, sur une piste à virage, on dépasse sans problème les 100 km/h. Impensable hors circuit. Les personnes qui roulent beaucoup trop vite à plus de 25 km/h dans les villes vont voir ce qu'on fait, vont voir qu'on s'amuse et qu'on s'amuse beaucoup plus sur un circuit qu'à outrepasser la loi dans les rues de nos villes. C'est pas un monde de brut, au contraire, c'est bien, il y a un peu de... C'est du challenge. Des courses mixtes à 8 tours, plusieurs fois par jour, bien plus physique qu'on ne croit. On est debout, on n'est pas assis, donc on fait travailler les squats et même tout le corps. En plus, moi qui touche le genou en virage, je dois me poser, donc aller vraiment en bas, me relever et on bouge énormément. Donc c'est des squats, du demi-squat et c'est extrêmement physique sur ces jambes qui deviennent nos suspensions. Il vient de France et c'est une machine, un titan. Il s'appelle Dan et il arrive à toucher le sol avec sa main en pleine vitesse. C'est super beau à voir. Étincelant, à 55 ans, Dan est le plus âgé du championnat en monocycle électrique. Toucher l'asphalte, de sentir vraiment l'appui avec la main, ouais, ça apporte des frissons. Et puis je pense que ça apporte aussi du spectacle pour les autres. Tu te sens vieux à l'intérieur? Non, Moi non plus. Intérieurement, on n'est pas vieux. Moi, je suis une chauve-souris, donc je vole. Et Bat, Zost, son surnom, volera sur sa gyroroue jusqu'en finale, contrairement à d'autres concurrents. Dans la catégorie trottinette électrique, là aussi il y a des chutes. Mais pas trop de casse. Les pilotes, bien équipés, se relèvent. C'est aussi le cas pour Kylian Larère, le champion de France. Ça va, bon, c'est impressionnant, c'est pas très profond, un peu désinfectant, un pansement, une semaine et ça ira. On arrête de faire de la trottinette. Non, on change de protection, on s'entraîne un peu plus et on vérifie la pression des pneus. Kylian, malgré sa chute, monte sur le podium à la 3e place. Le meilleur des Français du jour, parmi tous nos Electric Champions. Ça vous tente, Gaël? Sport très intérieur. En tout cas.